Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de joie que je partage avec vous la parole de Dieu parce que quand je me suis converti, c'est sur la base de la parole de Dieu. Je ne croyais pas du tout en Dieu, mais quelqu'un m'a dit, tu sais, tu peux faire confiance en la Bible, et il m'a démontré par l'histoire, la géographie, l'archéologie, même certains aspects scientifiques, que ce livre est absolument digne de confiance. Et depuis, je m'appuie là-dessus et je suis parfois irrité quand j'entends des messages qui sont un petit peu au bord. Donc le texte que je vais lire, c'est une histoire qui se situe au IXe siècle avant Jésus-Christ. Le royaume d'Israël est alors divisé en deux. Au nord, vous avez 10 tribus, qu'on appellera Israël, capitale Samarie. Au sud, 2 tribus, on appelle ça le royaume de Juda, capitale Jérusalem. Alors c'est Dieu qui a permis que cela soit ainsi, et il y a donc à côté d'Israël plusieurs royaumes, Ammon, alors pour vous c'est de ce côté-là, Ammon, Moab et Édom. Ces 3 nations aujourd'hui, c'est la Jordanie, un seul pays. Et Moab, là, à ce moment du récit, on va le lire, se met en guerre contre Israël après que le roi Akab soit décédé. Alors, deuxième livre des rois, premier chapitre. Pour ceux qui veulent suivre, deuxième livre des rois, premier chapitre. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia, alors c'est le roi suivant, Akazia, si on tourne la page juste avant, il y a quelques versets qui le présentent. Akazia, c'est le fils d'Akab et de Jézabel, donc un couple terrible, le plus mauvais couple qui ait régné sur Israël. Donc Akazia régna sur Israël à Samarie la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Mais il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Donc ce sont des rois qui ont entraîné le peuple de Dieu dans le péché. Il faut bien garder ça à l'esprit. C'est important par rapport au récit que je vais vous lire. Donc en quoi est-ce qu'il a désobéi à Dieu? Il a servi Baal, il s'est prosterné devant lui, il a irrité l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'avait fait son père. Et je suis là maintenant au verset 2 du deuxième livre des rois, chapitre 1er. Or Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. C'est ce qu'il a demandé à ses serviteurs. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, alors Élie apparaît déjà dans le premier livre des rois, c'est un prophète qui a combattu Akab et Jézabel, et il s'est fait remarquer. Et on va voir que ce roi Akazia le connaît. J'avance un petit peu dans le truc. Alors, l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte. On a parlé des montées. Vous allez voir que dans ce texte, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Ce sera l'objet de mon message. Ça colle parfaitement à ce qu'on a entendu tout à l'heure avec le cantique des degrés. Alors, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Wow. Tu mourras. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia, il leur dit, pourquoi revenez-vous? Et ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel,
Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Belzébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur dit, « Mais quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre, qui vous a dit ces paroles ?» Et ils lui répondirent, « C'est un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « Ah, c'est Élie, le Tishbite. » Donc Akazia, par la simple description du personnage, reconnaît Élie. Pourquoi ? Parce que ses parents étaient en guerre avec Élie. Élie, de la part de Dieu, était en guerre avec ses parents, donc lui, le fils, le connaissait, il savait de quoi y retourner. Donc, il envoie vers Élie un chef de 50 hommes armés avec ses 50 hommes. Donc 51 soldats qui montent, ce chef, verset 9, monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et ce chef donc lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie lui répond, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Petite explication de texte. Consumer, c'est réduire en cendres. Regardez un bois qui brûle, on voit une flamme, mais quand tout le bois est consumé, il n'y a plus qu'une petite braise qui brûle doucement, 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 et ça devient de la cendre. C'est une poudre blanche. On en fait ce qu'on veut, mais voilà ce qui restait des 51 soldats venus chercher Élie, un tas de cendres, sauf peut-être les morceaux de fer qui constituaient les cuirasses et les armes. Alors Akazia, un peu têtu, envoie de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et il dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Et Élie lui répond la même chose qu'à l'autre, « Si je suis un homme de Dieu, verset 12, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Deuxième tas de cendres, peut-être un petit peu plus bas, parce qu'il n'est pas dit que ce capitaine est monté jusque près d'Élie. Il est monté vers lui, mais il ne s'est pas approché. Il y a la précision au verset 9 qu'il n'y est pas plus tard. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef monta, mais à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consommé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, c'est-à-dire 102 soldats consumés par le feu de Dieu, alors que ma vie, maintenant, te soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel parle à Élie. « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Et il lui dit, donc au roi, « Ainsi parle l'Éternel. » Remarquez qu'Élie, lorsqu'il est envoyé par Dieu, ne dit pas « je te conseille de », il dit « ainsi parle l'Éternel ». Élie parle de la part de Dieu. C'est la parole de Dieu, il est le porte-parole de Dieu. C'est un vrai prophète, véritablement, toujours en relation avec Dieu, semble-t-il, relation directe. Donc, parce que tu as envoyé des messagers, verset 16, pour consulter Belzébub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place la seconde année d'un autre Joram, cette fois-ci fils de Josaphat, roi de Juda.
parce que Achasia n'avait pas d'enfant. En effet, la particularité entre les rois d'Israël, je dis cela, entre les rois d'Israël et les rois de Juda, le roi de Juda, c'était des rois qui descendaient de la lignée de David et de Salomon. Tous les rois de Juda étaient fils. Ainsi, ils se sont succédés. Alors qu'en Samarie, le roi, c'était souvent des usurpateurs ou des remplaçants. Voilà. Ce n'étaient pas des fils. Quelquefois, oui, le cas d'Achasia ici, celui qui nous concerne. Mais voilà la différence entre les deux. Une lignée selon David et Salomon et les autres rois, des remplaçants, des usurpateurs, mais toujours d'Israël pour cette partie de l'histoire. Alors, voilà. Je me pose la question, en lisant ce texte, je me suis posé la question, où est-ce que je me situe? Où est-ce qu'on se situe? Où est-ce que vous vous reconnaissez dans ce récit? Où est-ce que vous êtes? Parce que souvent, j'entends des gens dire, je suis comme un homme de Dieu, je suis l'homme de Dieu, je suis en relation avec Dieu. Et vous êtes capable de dire que le feu du ciel descende. En y réfléchissant, je me suis dit non, même si on a parfois des tentations qui nous traînent vers le bas, je me dis, je ne suis quand même pas Élie. Élie, ça signifie l'Éternel est mon Dieu, ou Dieu, mon Dieu est l'Éternel, c'est plutôt ça. Mon Dieu est l'Éternel, littéralement. Donc je ne peux pas me comparer à Élie, qui est la parole de Dieu. Donc où est-ce que je me situe? Le roi. Le roi d'Israël, ce n'est pas le roi de ce monde, il est le responsable du peuple choisi par Dieu, roi d'Israël. Ouais. En guerre avec le voisin. Le voisin, lui, ça fait partie du monde. Israël est souvent en guerre avec les ennemis de Dieu. C'est le peuple choisi par Dieu et chargé de témoigner de la présence de Dieu. Le chef des armées et les 50 qui sont avec lui, c'est une partie d'Israël, c'est l'armée d'Israël. Je me reconnaîtrai plutôt là, comme combattant à l'écoute du roi, prêt à aller affronter l'ennemi. Sauf que là, je me trouve dans une drôle de situation. Élie, lui, comme je le disais, c'est l'homme de Dieu, représentant de Dieu auprès du peuple. Il est l'intermédiaire, on vient le consulter pour connaître la parole de Dieu, et il transmet la parole de Dieu, c'est bien un intermédiaire. Et voilà. Donc ce qui m'a intéressé, c'est cette relation entre les dirigeants du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, et le représentant de Dieu. Cette relation-là, bien, on s'y retrouve. Il n'y a pas de souci, vous allez voir. Le responsable d'église, donc je fais une transposition, attention, c'est une application, là je n'explique pas le texte, je prends des leçons comme elles me sont venues au fur et à mesure que je réfléchissais là-dessus. Les responsables d'église parfois cherchent des méthodes autres que de consulter Dieu pour savoir ce qu'il veut vraiment. Alors on va vers des techniques comme les méthodes techniques, des sciences prônées par le monde, et ils sont en train de mourir. En parenthèse, c'est l'image du monde qui meurt, mais c'est aussi une image de l'Église qui, peu à peu, s'écarte de ce que Dieu veut. Le véritable responsable d'Église sera lui-même en relation avec Dieu, cherchera la volonté de Dieu, demandera à Dieu comment conduire l'Église. Et les 50, avec le chef, allez, pour faire une analogie, les diacres avec les membres de l'Église vont écouter ce que va dire le responsable d'Église et on va s'organiser pour aller ensemble soit annoncer l'Évangile, soit
lutter contre un mal ou un autre. Bref, essayer de briller dans ce monde comme des flambeaux portant la parole de vie. Voilà. Les chefs de 50, c'est nous, c'est moi, peut-être, avec une attitude face à Dieu. Vous avez remarqué qu'il y en a eu 150 qui ont été envoyés. Était têtu le roi. Hein. Le premier exige que Élie descende. Exige de Dieu, puisque je suis un homme de Dieu, ben voilà. Le deuxième, même s'il est un petit peu loin, par crainte de piétiner la cendre, on va dire, il va lui demander qu'il descende immédiatement. Allez, dépêche-toi, le roi est malade, il est en train de mourir, qu'est-ce que tu fais? Allez, immédiatement. Et c'est le roi qui le dit. Remarquez que les deux responsables sont les porte-parole du roi. Ils s'adressent à l'homme de Dieu au nom du roi. Donc, ils respectent la hiérarchie. Sauf que je me trouve, moi, devant un petit problème, c'est qu'ils exigent de Dieu qu'il fasse quelque chose. C'est comme si on disait, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais agis. Mais enfin, Seigneur, tu vois bien, il a besoin de toi, agis là, tout de suite. Non, vous ne voyez pas dans ça? Je peux prendre deux exemples. Je vais entrer dans un carrefour et j'ai la priorité sur ceux de droite. Vous savez, les carrefours, maintenant, ils ont changé. Priorité sur ceux de droite, et puis voilà qu'à droite, il y en a un qui me passe devant. Vous savez, souvent, ma réaction, moi, je ne sais pas si vous vous retrouverez là-dedans, c'est que si j'avais des roquettes sous la voiture, je ressemble à celui-là qui dit Seigneur, fais tomber le feu. Ce qui m'arrive de dire parfois, c'est quand dans ma rue, là encore, je parle de mon expérience parce que je connais mon cœur, et ceux qui me connaissent bien savent aussi. Dans notre rue, on habite au 3e, il y a des immeubles en face, et quand quelqu'un parle au téléphone en passant sur le trottoir, on profite de la conversation. Pour peu qu'il ait mis le haut-parleur, on entend tout ce qui se dit. Juste le temps qu'il passe, évidemment. Mais il y a pire. Il y a celui qui arrive en klaxonnant très fort, avec sa radio à fond, comme s'il était sourd, parce que ça fait un boum-boum, toutes les vitres tremblent, et il attend que son copain qui vient de klaxonner descende, et donc il est là avec sa radio pendant un petit quart d'heure. C'est là où j'essaye d'écouter les informations, ou parfois de lire ma Bible. Je dis, Seigneur, tu veux pas faire quelque chose? Vous voyez qu'on se retrouve. Nous sommes plutôt ces 50 hommes de Dieu, descends, allez, Seigneur, descends, allez, fais quelque chose. La bonne attitude, c'est le troisième groupe. Vous voyez ce qu'il dit? Il y a l'humiliation, il y a la crainte de Dieu, il y a le souci des autres, pas simplement ma vie, mais celle de mes hommes. Souci des autres. La soumission. Il manifeste sa foi en Dieu, mais aussi il reconnaît que cet homme, Élie, est l'émissaire de Dieu et qu'il peut agir. Alors, Élie reçoit de la part de Dieu le message, oui, tu peux y aller, il ne te fera rien. Ce qui n'était peut-être pas le cas des autres, peut-être, on n'en sait rien. Alors, Élie, donc, qui parle de la part de Dieu, va venir, et voilà donc troisième parallèle. Il a changé aussi d'attitude. Au lieu de résister, d'invoquer le feu du ciel sur ceux qui l'appellent, cette fois-ci, il va suivre. Donc, une attitude de respect à l'égard de Dieu conduit Dieu à modifier aussi son
ressenti par rapport à nous. C'est important de le savoir et de le souligner. Et donc Élie va descendre, si son attitude, sa décision a changé, la parole qu'il a annoncée ne change pas. Ce n'est pas parce que nous avons un Dieu qui nous parle que ce que dit la Bible change. Vous savez, ça, parfois, ça m'irrite, parce que je ne lis pas que cette version, c'est ma préférée, hein, je ne cache pas, mais il y a des versions modernes ou des versions d'autres confessions. Quelquefois, je serre les dents, je fais une petite grimace en lisant certains textes. C'est parce que j'ai l'impression qu'on adoucit, qu'on édulcore ce que dit la parole de Dieu, ou qu'on voudrait l'édulcorer. Mais Dieu ne change pas. Il dit et sa parole arrive. Et je vous rappelle, hein, verset 4, la parole d'Élie, c'était « tu mourras » concernant le roi. Et là, il s'approche du roi et il va le lui dire directement, parce que tu ne fais pas confiance à Dieu, parce que tu cherches d'autres dieux, hein, d'autres méthodes, eh bien, tu mourras quand même. Et alors, Élie, ici, représente la loi, parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Vous allez dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le Seigneur Jésus. Les choses sont différentes. Seigneur Jésus est tout amour. Vous savez, ça fait partie des choses qui m'énervent un peu quand on dit « l'Ancien Testament, c'est dur, hein, et le Nouveau Testament, c'est tout amour ». Moi, j'ai vu ici un acte d'amour de la part de Dieu. C'est un récit de l'Ancien Testament, hein, mais j'ai vu un acte d'amour. Il a sauvé la vie de 51 personnes qui sont venues le chercher, mais qui avaient le bon comportement, la bonne attitude. Vous savez, Dieu, on ne se moque pas de lui. Ce qu'il dit, ce qu'il demande de la part de tout homme, toute femme sur cette terre, croyant ou non croyant, ce qu'il demande, c'est de le reconnaître. Écoutez ce qu'il dit. Alors là, je vais lire dans Deutéronome, chapitre 32, verset 39. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a pas de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Voilà ce que Dieu dit à Israël dans le Deutéronome au moment où Israël va entrer dans la terre promise. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est toujours le même. Il demande que l'on sache que c'est lui qui est Dieu. Donc quand on s'approche de Dieu, regardons l'attitude des 51 des derniers, le troisième groupe, et réfléchissons à cela. Alors on va dire, oui, Jésus est venu. Alors je ne résiste pas parce que dans Luc, je me retrouve. Il y a un apôtre que j'aime beaucoup, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains. Tiens, on est encore en Samarie. Pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc, les Samaritains et les Juifs, vous savez, ils sont en bisbille. Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Et Jésus traverse la Samarie et il veut aller à Jérusalem, mais les Samaritains ont reconnu, tiens, voilà des Hébreux qui vont à Jérusalem, on ne les veut pas chez nous. Alors les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Tiens, Jean, mon préféré. Il est comme moi, hein, je me retrouve là. « Veux-tu que le... » Et le Seigneur répond, mais il se tourne vers eux, il les réprimande, et dit, mais vous savez pas, vous vous rendez pas compte de quel esprit vous êtes animés.
C'est ainsi, chaque fois que je me mets en colère contre mon prochain, le problème, c'est que je peux être capable de faire la même chose que lui. Donc quand je demande, Seigneur, fais quelque chose, c'est comme si je demandais au Seigneur de me juger aussi. C'est pour ça que Jésus les reprend en disant, parce que Jésus va mettre les curseurs bien à leur place. On va le voir. Hein, pas fini mon message. Je suis à la moitié là. Donc il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et il continue, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, il n'est pas venu pour condamner, pour juger, mais il est venu pour les sauver. Et ils allèrent ailleurs. Hein. Donc même les disciples qui connaissaient Jésus, qui l'avaient vu faire un tas de miracles, supporter un tas de choses, eh bien, eux-mêmes se sont dit, ben, on est du bon côté, tu veux que... Ils ne savaient pas compris. Et c'est allé jusqu'au bout. Vous savez, on est un peu pareil. On fait partie des gens qui sont sauvés, on est dans le camp de Dieu, on est dans le peuple de Dieu. Pour nous, salut garanti, c'est vrai, hein, je le crois. Hein. Une fois que Dieu donne, parce que c'est un cadeau, le salut, il ne reprend pas. Il nous l'a donné, c'est pour toujours. Ça s'appelle la vie éternelle, le cadeau. Éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Donc, il ne peut pas reprendre. Une fois qu'on est sauvé, voilà, hein, on est bien. Peu importe les autres. Ah, mes amis, on ne comprend pas le rôle de Dieu. On ne comprend pas son état d'esprit. On ne comprend pas son désir si on a cette attitude-là. Homme de Dieu, descend. C'est pas fini. Parce que je lis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23, le verset 33 et les suivants. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, eh bien, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ. » Ça ne vous rappelle rien? Qu'il se sauve lui-même. Descends, homme de Dieu, puisque tu es le Christ, allez, descends, prouve. C'est la même attitude. Les magistrats du peuple d'Israël. Mes amis, on ne peut pas agir ainsi, exiger de Dieu quelque chose quand on s'approche de lui. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Effectivement, au-dessus de lui, il y avait cette pancarte. C'est dit juste après. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Et c'est pour ça qu'on le crucifie, parce qu'il est le roi des Juifs. On a un peu la même idée. Puisque tu es le Christ, sauve-toi toi-même. Autrement dit, montre-nous. On t'a bien cloué, tout. Si tu veux même un petit coup à boire, maintenant descends. Je me mets à la place des moqueurs. Je n'ai pas ce comportement devant la croix, je vous prie de me croire. Simplement, je joue une comédie, là. Et j'essaye de faire toucher du doigt à quel point le monde peut être méchant, mauvais, cruel à l'égard de ceux qui proclament la vérité. Parce que c'est ça. La vérité, c'est qu'il est bien le roi des Juifs. C'est bien notre sauveur. Il est bien le Messie d'Israël. Notre façon de dire Messie, c'est le Christ. Quand on parle de Jésus-Christ. Quelle attitude j'ai? Il m'a sauvé par pure grâce. Même les deux
qui sont à sa droite et à sa gauche se moquent de lui. Enfin, en tout cas, l'un des deux. Il injurie. Bon, il faut dire qu'il était peut-être mal élevé. C'était un brigand et un meurtrier. Il a été cloué sur la croix pour ses crimes. Et voilà, il avait un vocabulaire que Luc n'a pas rapporté, mais c'était des injures. N'es-tu pas le Christ? Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais enfin, presse-toi. Le temps presse, là, on est en train de mourir. Homme de Dieu, descend rapidement. Vous voyez le reflet, Ancien, Nouveau Testament, Élie, image de Christ, sauf qu'Élie, c'est la loi de Dieu qui punit et châtie, et ici, le Fils de Dieu qui vient et qui pardonne. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Père, pardonne-leur. Et il y a l'autre condamné, qui est le reflet du troisième groupe. Il le reprend et lui dit, mais t'as pas peur de Dieu, toi? Tu sais, toi, tu es là parce que nous, on est là parce qu'on a fait des choses mal, mais lui, il n'a rien fait. Enfin, je fais des gestes, mais comprenez bien qu'il était en croix. Lui, il n'a rien fait. Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alors, il dit à Jésus, et on retrouve le même comportement. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah, mes amis, mais quelle foi! C'est une foi formidable. Imaginez la situation. Il est cloué à côté de lui en train de mourir, d'être étouffé. Le Christ aussi en train de mourir. Mais il croit que c'est vraiment le Christ, qu'il va ressusciter et qu'il va préparer son règne. Et quand tu viendras dans ton règne, rappelle-toi de moi. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Je reconnais que tu es le Christ. Il n'a pas été baptisé, il n'a pas fait de pèlerinage, il n'a pas démontré par ses œuvres qu'il méritait quoi que ce soit de la part de Dieu. Non, il a simplement confessé sa foi en Christ et il est mort avec Christ, avec cette promesse extraordinaire. Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, petite explication de texte encore ici. Le paradis, c'est l'endroit où vont les âmes des croyants. Avant, on appelait ça le séjour des morts. C'était en dessous. Séjour des morts, séparé en deux parties, avec le sein d'Abraham pour tous les croyants de l'Ancien Testament et ceux qui ne croient pas en Christ. Ensuite, les amis de l'époux. Et les autres qui attendent en étant en train de souffrir ou d'avoir soif, ou je ne sais pas trop. Ça, c'est le séjour des morts. Christ, lui, parle du paradis. Paradis, c'est l'endroit où vont les âmes de ceux qui croient en Jésus-Christ. Lorsqu'on meurt, notre âme va avec lui dans le paradis en attendant la résurrection du corps. Et quand Christ est mort, il est allé chercher les âmes qui sont dans le sein d'Abraham, parce que ces gens-là croyaient en Dieu et attendaient le Messie. Et Jésus est donc allé les chercher et les a pris avec lui pour remonter au ciel. Voilà pourquoi il parle ici du paradis et non du sein d'Abraham, qui est déjà en cours de route. Alors, voilà. J'ai oublié des trucs, mais ce n'est pas grave, vous me ferez grâce. La conclusion, quelle attitude pour nous, pour moi, pour vous, par rapport à Dieu, ce Dieu qui peut manifester une colère terrible parce qu'il le fait encore aujourd'hui, croyez-moi, et qui peut juger, ou ce Dieu qui, tout en manifestant sa colère, mais en la déportant sur Jésus, puisque Jésus est mort pour nos péchés, lui, il est sans péché. Quelle est notre attitude à l'égard de ça? Eh bien, il y en a deux, on en voit deux qui
se dessine ici. Et pour cette semaine, je vous invite à réfléchir à ça. C'est de prendre Dieu au mot et d'aller de l'avant en disant, Dieu, je suis dans tes mains, maintenant, tu me protèges. Je veux marcher avec toi, je veux prier chaque jour, lire ma Bible chaque jour, parler de toi tous les jours, mais tu me gardes, n'est-ce pas? Tu me protèges, je suis dans tes mains. C'est une attitude. On peut. Et Jésus se tourne vers son Père et dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. L'autre attitude, c'est, Seigneur Jésus, tu es mon roi, tu m'as sauvé. Je te prie de me pardonner mes péchés pendant cette semaine. Il y a parfois des péchés que j'ignore. Je l'ai peut-être commis ce matin. Pardonne-moi. Que je reconnaisse ta souveraineté dans ma vie, que je sois à l'écoute de ta parole et conduis-moi, s'il te plaît. Je compte sur ta fidélité, non seulement pour mon salut, mais aussi pour ma protection à ce moment-là, à tel moment de la semaine. Je ne connais pas les jours qui viennent, donc je te fais confiance, toi tu vois. Je suis dans tes mains, s'il te plaît. Prends soin de moi, prends soin de mes enfants, de ma famille, que je sois un bon modèle, un bon exemple. Quelle attitude pour vous cette semaine? Alors, tu seras avec moi dans le paradis. Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà la réponse de Dieu. Je vous laisse avec cette réflexion, que le Seigneur nous bénisse chacun. J'ai besoin, le premier, de prendre ces réflexions pour moi-même. Et je remets chacun d'entre vous entre les mains du Seigneur, sachant qu'il vous parlera selon votre besoin, selon vos attentes. Et il vous fera beaucoup de bien, parce que c'est un Dieu qui bénit.